Les Français n'ont jamais autant épargné. Le patrimoine financier des Français vient de dépasser la barre symbolique des 5 000 milliards d'euros. Tout ça ressort de l'Observatoire de l'épargne réglementée. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, épargne financière encore une fois des Français, qui est, alors on a les chiffres, 5 000 milliards d'euros, c'est quand même 2 fois la taille des créations de richesse, 2 fois le PIB. Pécule énorme qui a augmenté de 5% en un an. C'est 250 milliards d'euros en plus, qui a été mis comme ça sous le matelas, entre guillemets. C'est considérable quand même. Après, on va rentrer dans le détail, mais c'est quand même considérable, non? Alors, à la fois, c'est considérable, 5 000 milliards, mais c'est beaucoup moins que l'immobilier. En France, la fortune, on va dire, est avant tout immobilière. À plus de 55%, c'est de l'immobilier et le reste, c'est du financier. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, le financier domine par rapport à l'immobilier. Ah, c'est intéressant. Les chiffres, c'est quoi? Redites-moi les chiffres. À peu près, c'est 60-40. 60-40, 60% immobilier, 40% financier. Financier en mettant tout dedans, en mettant à la fois l'assurance vie. Alors l'assurance vie, le livret A, Ouais. les dépôts à vue, et c'est pas négligeable, On va en parler. les livrets bancaires, etc. Aux États-Unis, c'est l'inverse. On a plus de financiers que d'immobilier. Bon. Alors, ce qui ressort aussi, ici, on peut dire que c'est une constante en même temps, mais quand même, il faut le rappeler. Les Français privilégient toujours, s'agissant de leur épargne, on parle de l'épargne financière, privilégient toujours le rendement, la sécurité, je fais à l'envers, la sécurité par rapport au rendement. La liquidité, la sécurité et pas le rendement. Ça, oui. c'est un tropisme français. Alors, c'est pas un tropisme français, c'est un tropisme Européen. d'Europe continentale. L'Europe continentale, oui. Les Allemands, les Italiens, les Français se comportent de la même façon vis-à-vis de l'épargne, c'est sécurité et liquidité avant le rendement. Les Britanniques et les Américains sont joueurs, ils préfèrent le rendement, d'où des placements plus actions, quand en France, il y a le fonds euro, 32% du patrimoine financier des ménages, c'est le fonds euro. Et si on met l'épargne réglementée, c'est 14,6% pour l'épargne réglementée. Vous voyez, on arrive à pratiquement la moitié, donc sur 2 types de produits où il y a zéro risque. Enfin, zéro risque, entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai que Quasiment. la part action est beaucoup plus faible en France qu'elle ne l'est aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les épargnants français font preuve d'une grande sagesse. Et on le retrouve d'ailleurs jusqu'à son paroxysme, le livret A. On voit une collecte de 8 milliards d'euros en plus en 2017 en France, alors que le rendement net, une fois déduit l'inflation, le rendement est négatif. Oui. Bah voilà. Et Comme donc, quoi, la raison parfois... mais alors là, le livret A, c'est fabuleux. C'est garantie de l'État. C'est donc une liquidité totale. Vous mettez l'argent le matin, si vous voulez le reprendre le soir, pourquoi pas. Zéro frais de gestion. Ça peut faire rêver. Ouais. Et puis, pas de prélèvements, ni fiscaux, ni sociaux. 0%. Et ça, le Français, il adore avoir l'impression Oui, mais, oui, mais le rendement est Mais il en négatif, oublie le rendement. Il en oublie le rendement. qui se fait manger par l'inflation. Tout à fait. Mais d'ailleurs, les Français, même mettre de l'argent sur livret, ils en mettent également sur leur dépôt à vue. Alors, donc, vous voyez, 30% de nos placements sont stockés sur des comptes bancaires. Là, Oui. j'avoue que c'est ahurissant. Et là, on se dit quand même, c'est pas très rationnel quand même, non? Parce que, là encore, ça rapporte rien et donc c'est manger chaque année de l'inflation. c'est mangé par l'inflation. C'est plus de 400 milliards d'euros, pour redonner un ordre de grandeur. Et c'est 100 milliards de plus par rapport à 2008. C'est fabuleux. 100 milliards d'euros de plus par rapport à 2008. Alors là-dedans, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est de l'épargne de précaution par défaut. On veut garder la liquidité totale pour faire face à des problèmes de la vie courante, etc. Ce qui est normal, ce qui est sain, sauf qu'on surestime le montant dont on a besoin Bien sûr. pour Bien sûr. justement, Et puis, en cas de pépin. deuxièmement, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a aucun placement d'intéressant. Alors, c'est par méconnaissance, parce qu'on ne veut pas regarder quels sont les placements intéressants. Par fatalisme, en disant de toute façon, tous les rendements baissent. Le fonds euro, ça ne rapporte plus que 1,8%. Le livret A, vous l'avez dit, c'est négatif si on prend en compte l'inflation. Ouais. Donc, dans ces cas-là, pourquoi se fatiguer? Je laisse dormir mon argent sur mon compte courant. C'est pas un bon calcul dans la durée, encore une fois, sur quelques mois, pourquoi pas, mais sur quelques années. Laisser de telles assez sommes, insensé. évidemment, c'est irrationnel. Et puis, d'autre part, ce n'est pas favorable à titre personnel, ce n'est pas favorable pour l'économie. Donc là, c'est vrai qu'il y a une mauvaise allocation des ressources. Ouais. Encore une fois, ce rapport annuel de l'Observatoire de l'épargne réglementée nous apprend ce qu'on sait déjà, mais on va rentrer dans le détail, et là c'est intéressant. L'assurance vie, ça reste évidemment le placement préféré des Français. 40% du patrimoine financier des Français va en assurance vie. Les Français qui sont toujours réticents, encore une fois, qui sont toujours rétifs enfin, ils le sont moins. C'est-à-dire que la part en UC a augmenté quand on regarde un peu les chiffres de collecte. On a le fonds en euros,
donc sans risque, capital garanti, 1,8% de rendement avant prélèvements sociaux en 2017. Et on a la poche action, ce qui peut être investi en bourse, et cette part-là, elle augmente année après année, sensiblement quand même. Elle augmente. Aujourd'hui, c'est 28% de la collecte de l'assurance vie qui se fait dans les unités de compte. Donc, entre guillemets, les actions, c'est un peu plus large que les actions, mais sans la garantie en moyenne, capital. ça c'est une moyenne. Sans la garantie en capital. 28% en moyenne, c'était 14% en 2008. Donc ça a doublé, on va dire, en 10 ans. Alors 2008, évidemment, c'était la crise, mais ça a doublé. On a retrouvé des montants justement d'avant-crise et on est sur 28%. Donc le poids des unités de compte augmente, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Ça, c'est pas mal ça. D'autant que, et là c'est intéressant, et on est en plein dans le sujet du jour, c'est que un quart des Français jugent les actions comme étant rentables. Et c'est 8 points de plus qu'il y a 2 ans. Donc l'image, encore une fois, des actions s'est améliorée dans les yeux, dans le regard des Français. Oui, ça c'est les résultats d'une enquête du Cercle de l'Épargne. Oui. Il y a 2 produits qui ont amélioré au niveau de la perception, au niveau de la rentabilité. Il y a l'assurance, c'est donc aujourd'hui près de 30%. Et c'est également le livret A. On voit que le livret A, c'est pour d'autres raisons, mais ce qui est intéressant, c'est que les actions sont de mieux en mieux perçues par les Français. Et là, on voit une évolution. Par ailleurs, on a posé une autre question. Qu'on explique comment alors? C'est simplement les bons résultats de la bourse. C'est ça. C'est également la pédagogie qui est faite. Et quand on pose la question français, est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques? Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à transférer une partie du livret A, du fonds euro vers soit des actions, PEA, soit des unités de compte? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, 39% des Français sont prêts. C'est plus 5 points par rapport à 2017. Est-ce qu'ils vont le faire après, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ils disent être prêts. Et quand ce sont des Français qui épargnent régulièrement, on arrive à près d'un Français sur 2 qui sont prêts à franchir le pas pour aller vers les actions. Qu'est-ce qui pourrait les aider, les Français, justement, à franchir le pas? On a un gouvernement qui n'a jamais été aussi loin pour encourager les placements financiers, les placements en actions. On a eu, on va avoir la loi Pacte déjà, là aussi. On a eu la flat tax, encore une fois, sur les revenus du capital. On a l'impôt sur la fortune immobilière qui sort de l'assiette taxable, tout ce qui est placement financier. Et c'est pas gagné quand même, mais on a un gouvernement qui pousse comme jamais dans l'histoire à investir, ils appellent ça dans l'économie réelle, en action, on va dire, au sens large. Alors en fait, il faut quoi? Il faut évidemment une conjoncture favorable. Il faut que les marchés, évidemment, continuent à se valoriser. C'est un petit peu une condition de base. Deuxième condition, c'est la stabilité au niveau de la réglementation. Là, le gouvernement a changé les règles. Il ne faudrait pas que d'ici 6 mois, il les rechange à nouveau. Ouais. L'épargnant a besoin d'un cadre fiscal stable. Ouais. Ça, c'est très important. Troisième point, c'est évidemment la pédagogie, c'est de faire comprendre l'intérêt pour l'épargnant, parce qu'on place de l'argent, non pas pour faire plaisir à son voisin ou même à l'État, c'est pour évidemment y trouver une source de revenus, que les unités de compte, que les actions, donc procurent du rendement sur longue période largement supérieur au fonds euro ou au livret A. Et donc là, il y a de la pédagogie à faire. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, il y a cette volonté manifeste avec des décisions politiques qui vont dans ce sens, qui vont accompagner peut-être un changement de perception des Français dans l'épargne, dans la façon d'épargner sur une longue période, et donc via des actions, via des obligations, et pas seulement via des produits monétaires, c'est ça? Disons que dans l'histoire, il y a eu 78, c'était avec Monory la création du compte d'épargne action. C'était la première date à partir du moment où on a lancé les actions. Il y a eu le PEA qui a été créé dans les années 80, qui a également marqué une rupture. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, avec des mesures comme vous l'avez annoncé sur l'ISF, évidemment que là, il y a, on va dire, un environnement qui se met plutôt en place favorable pour les actions. Lentement mais sûrement. Voilà, il faut que ça continue. Allez, merci à vous, merci pour ces commentaires. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, merci à vous.